Retour sur le plateau de BITV au City Lyon by Simi, où je reçois Régis Fouque, directeur général de Promoval. Nous allons parler d'une opération de restructuration en plein Lyon, assez atypique. Régis Fouque, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le directeur général de Promoval. Merci de nous faire le plaisir de venir sur ce plateau pour parler d'une opération de restructuration d'un ancien collège en résidence sociale et résidence étudiante sociale. Parlez-moi un petit peu de la localisation déjà et de la genèse de ce projet. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce foncier, à cette détention foncière ? Alors c'est un vrai plaisir de venir parler de cette opération sur laquelle on travaille depuis 2015. C'est un actif qui était propriété de la ville de Lyon. Un concours avait été initié en 2015 par les services de l'action foncière de la ville sur la transformation de cet ancien collège qui était inoccupé depuis 2013 et sur lesquels il y avait quelques objectifs et notamment le fait qu'on perdure dans le maintien d'un équipement d'intérêt collectif. Donc on a répondu à cette consultation avec plusieurs visions sur les usages, une résidence étudiante sociale effectivement sur les étages, avec un concept à la fois de logement unitaire mais aussi de colocation, donc 36 logements, 58 résidents, et puis un nouvel usage sur les rez-de-chaussée pour animer le quartier. C'est un actif qui se situe en bas des Est de la Croix-Rousse, sur le 4e arrondissement, le long de la Saône, et juste en face d'un quartier assez dynamique également, qui est le quartier de Vèze et du secteur Valmy. D'accord. Alors, comment s'est passé le développement ? Pourquoi faire une résidence étudiante ? Pourquoi sociale ? Je sais que c'est Alia d'Habitat qui va s'occuper de la gestion de cette résidence. Et quelles sont les caractéristiques de ce programme ? Alors, les caractéristiques, elles sont... Alors, pourquoi une résidence étudiante sociale ? Parce que finalement, on est dans un secteur qui est très résidentiel, avec peu d'activités commerciales. Et on a, nous, eu à cœur de dire que comment on pouvait animer le quartier. C'était notamment par le fait de faire venir une population plus jeune et puis un besoin énorme effectivement sur la ville de Lyon, qui est une ville universitaire et scolaire extrêmement importante, avec une sous-offre aujourd'hui de logements étudiants et notamment de logements étudiants accessibles conventionnés. Ça, c'était le premier point. On rentrait aussi dans le critère de l'équipement d'intérêt collectif, qui était effectivement la demande de la ville. Et l'ambition du projet, c'était à la fois d'amener cette mixité d'usage et puis un enjeu patrimonial qui était lié à la réhabilitation du site, parce que c'est un bâtiment qui date de la fin du 19e, sur lequel il y avait une ambition de rénovation forte et dans lequel... Classé ? Qui n'est pas classé, qui est un bâti remarquable au sens du PLU, mais qui n'a pas de classement ni d'inscription effectivement au monument historique. Et la ville et la métropole ont été extrêmement actives et ont participé d'ailleurs par le biais de la prime Éco-Rénov côté métropole et une subvention de la ville pour qu'effectivement on ait un projet ambitieux d'un point de vue environnemental, puisque ça fera partie des projets qui seront labellisés ou en tout cas qui atteindront un label BBC. BBC Rénovation. Rénovation, d'accord. Tout à fait. Donc, les travaux ont débuté. Les travaux ont démarré en avril. D'accord. Et une livraison, 3e trimestre 2024. 3e trimestre 2024, exactement. D'accord, ok. Alors, partons un petit peu plus loin, et puis tant que je vous ai sous la main, parlez-moi de la stratégie du groupe. Quel est votre positionnement ? Quel est votre bilan un petit peu de ce début d'année ? Et est-ce que vous avez d'autres projets dans les cartons ? Alors nous, on est un groupe qui était à l'origine très orienté vers le résidentiel. Et il y a 10 ans, on a entamé notre mue sur la diversification. Donc aujourd'hui, on a 4 pôles métiers, un pôle résidentiel, qui principalement le logement, les résidences, services, et l'hôtellerie. Un deuxième pôle où on fait de l'immobilier ancien restructuré, beaucoup de monuments historiques, Malraux, déficit foncier. Oui. Un troisième pôle où on fait de l'immobilier de santé, EHPAD, maison médicale. Et un quatrième pôle, immobilier d'entreprise, bureau acti-commerce, principalement sur Auvergne-Rhône-Alpes et également en Île-de-France où on a un bureau. D'accord. Aujourd'hui, notre gros enjeu, et ça depuis maintenant 7 ans, c'est le sujet de la régénération. On a créé une foncière de transformation qui s'appelle Omniprom. On est accompagné par le Crédit Agricole Centre-Est sur l'achat d'actifs existants, datés, en général pleins, remplis, qu'on achète principalement à des institutionnels et qu'on régénère. On prend le temps de travailler avec les locataires en place pour leur trouver des solutions et un relogement sur d'autres sites. Et on régénère totalement ces actifs avec des localisations qu'on a voulu prime, secteur Gerland, secteur Pardieu, avec des ambitions à la fois bas carbone, avec une vision et une vision environnementale très énergétique. Et des projets ?
Les dont projets... on peut parler, hein. Alors les projets dont on peut parler, un premier projet qui est en train de sortir à Gerland, l'immeuble qui s'appelle le Vertical, 120 avenue Jean Jaurès, dont on vient de faire le lancement commercial. D'autres actifs à Gerland, dont on s'est porté acquéreur, et puis 3 actifs à la Pardieu, qui sont eux en cours de montage, et un actif à Vèze, quartier Valmy, Sergent Berthet. D'accord. Eh bien, écoutez, Régis Fouque, merci pour votre témoignage. Merci d'être venu sur ce plateau. Et puis, peut-être qu'on aura l'occasion de parler de ces autres programmes une prochaine fois. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci.